Ok, je vais vous parler comprendre l'impact du plan éternel de Dieu dans votre vie. Comprendre l'impact du plan éternel de Dieu dans votre vie ou dans votre destinée. Amen. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 29 jusqu'au verset 31. Romains chapitre 8, 29 jusqu'au verset 31. Romains chapitre 8, 29 à 31. Je vais lire la parole du Seigneur. Je lis rapidement. Par ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, en fait que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Comprendre l'impact du plan éternel de Dieu, comprendre le plan éternel de Dieu dans votre destinée. Amen. Dieu avait créé l'homme avec le plan éternel. Amen. Dieu avait créé l'homme avec le plan éternel. Donc vous et moi, nous étions été créés avec le plan éternel. Alléluia. Et voilà pourquoi, au commencement, lorsque Dieu a voulu manifester son plan éternel, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Et l'homme a été enseigné par Dieu pour dominer, pour qu'il soit fécond, pour qu'il multiplie, et son esprit était ouvert à ces choses. Alléluia. Donc l'esprit de l'homme était ouvert à l'enseignement que Dieu lui avait donné de dominer, de multiplier, d'être fécond. Un héritage de l'éternité lui a été transmis par Dieu. Alléluia. Donc l'homme dans le jardin d'Éden, il vivait dans la perspective divine. Cela veut dire son fonctionnement, sa façon de percevoir les choses était puissant. Alléluia. Donc l'homme dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, il vivait dans la perspective divine. Alléluia. Donc il avait une autre vision des choses. Alléluia. Il fonctionnait autrement. Son attitude était différente. Alléluia. Il voyait les choses selon Dieu. Il pensait selon Dieu. Et il dominait dans le mandat que Dieu lui avait donné. Alléluia. Maintenant, ce que nous devons comprendre, la position de l'homme dans la présence de Dieu ou dans le jardin d'Éden dérangeait les diables. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme, il vivait dans la présence de Dieu, dans le plan éternel de Dieu. Il vivait dans la sainteté de Dieu. Il vivait dans la bénédiction de Dieu. Et cette position déranger les diables. Vous savez, à chaque fois que Dieu vous bénit,
à chaque fois que Dieu vous élève, ou à chaque fois que vous êtes dans la dimension de la sainteté, dans la dimension de la foi, et que votre fonctionnement est différent au monde, et que votre vision est différente aux choses du monde, la position là que vous occupez dérange le diable. Alléluia. Le diable nous attaque, le diable nous combat par rapport à la position que nous occupons dans la dimension spirituelle. Donc le but du diable était de faire perdre à l'homme la position qu'il occupait. Alléluia. Ça c'était le but du diable. Et voilà pourquoi le diable avait utilisé la ruse pour essayer de séduire l'homme et d'amener l'homme dans le ténèbre. Alléluia. Et voilà pourquoi le jour où l'homme avait péché, celui-ci avait réalisé qu'il était ni. Donc, par le péché, l'homme avait perdu la pensée de l'éternité. Alléluia. Donc, l'homme avait perdu la pensée sur ce qu'il était dans la pensée de Dieu. Donc, tout avait changé dans le fonctionnement de l'homme. Amen. L'homme avait perdu cette capacité de percevoir les choses dans la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte par le péché qu'il était ni. Alléluia. Notre mentalité, notre fonctionnement avait pris place dans le système de pensée de l'homme. Alléluia. Maintenant, je vais revenir un peu sur ce verset. Voilà ce que la Bible déclare. Car ce qu'il a connu d'avance, c'est vous et moi. Amen. Dieu nous a connus d'avance. Avant même qu'il puisse créer le monde, avant même que toute chose puisse exister, Dieu nous a déjà connus d'avance. Alléluia. Ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dieu nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus. Afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dieu nous avait prédestinés afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils Jésus. Maintenant, lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, Adam avait perdu cette image-là. Donc, j'ai compris par la révélation de la parole, lorsque Adam était dans le jardin, Adam, il représentait, ou il était semblable, ouais, ça c'est très important, il était semblable à l'image de Christ. Vous me comprenez? Il était semblable à l'image de Christ. Mais lorsque Adam a péché, Adam avait perdu cette image-là. Alléluia. Il avait perdu ça. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Maintenant, je vais revenir sur ça. Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a chuté, l'homme a été chassé de la présence de Dieu.
l'homme a été chassé du jardin d'Éden. L'homme avait perdu la pensée de l'éternité. Amen. Maintenant, écoutez. Malgré que l'homme a été chassé du jardin, malgré qu'il a été mis hors du jardin, mais le péché de l'homme n'avait pas changé la pensée de Dieu sur le plan éternel. Ok? La Bible déclare, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'homme a été privé de la gloire de Dieu, mais l'homme, il a été toujours dans le plan éternel de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Il a été privé de la gloire de Dieu. Il a été chassé du jardin d'Éden. Mais l'homme, il était toujours dans le plan éternel de Dieu. Le diable, lorsqu'il a séduit l'homme, l'homme est tombé dans le péché. Le diable avait cru qu'il a gagné. Or, en réalité, le diable avait activé le plan éternel de Dieu pour le salut de l'homme. Alléluia. Donc, le plan éternel a été activé à travers Jésus-Christ. Alléluia. Parce que vous et moi, nous étions été prédestinés pour être semblables à l'image de Christ. Alléluia. C'est ça le plan éternel. Et Dieu, comme il est fidèle, il avait activé ce plan. Voilà pourquoi la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire qu'il retourne dans le plan éternel de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Dieu nous a appelés à travers Christ. À travers l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a appelés. Amen. Il nous a appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Amen. Dieu nous appelle à travers l'œuvre de la croix. Il nous a justifiés. Cela veut dire, il nous a fait quitter juste de la condamnation du péché, afin que nous soyons semblables à l'image de Christ. Alléluia. Et la Bible déclare, ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Amen. Il les a aussi glorifiés. Donc cela veut dire, vous et moi, par le salut en Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes délivrés de toute condamnation. Et Dieu nous a glorifiés. Amen. Il nous a glorifiés. Cela veut dire, il nous a donné la faveur et la grâce de retourner dans notre position initiale. Dans la position de domination. Amen. Dans la pensée de l'éternité. Maintenant, lisons Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Romains 9, verset 23. Romains 9, 23. Romains 9, 23, 24. Je vais lire rapidement. Écoutez bien. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre le païen. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de révéler quelque chose de très puissant ici. Il dit,
s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Amen. De vases, là c'est nous. Amen. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers le vase de miséricorde. Donc vous et moi, malgré qu'on avait péché, malgré que nous étions dans le monde, mais selon le plan éternel, nous étions été des vases de miséricorde. Et voilà pourquoi, à travers Christ, Dieu a manifesté cette miséricorde-là. Pour que nous soyons sauvés. Amen. Pour que la richesse et la gloire de Dieu soit manifestée dans notre vie. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes le vase de la miséricorde. La puissance ou la richesse de la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Et si la richesse de la gloire de Dieu a été manifestée, révélée en vous, le diable ou le monde des ténèbres ou l'enfer n'a pas le pouvoir sur votre vie. Alléluia. Rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous bloquer. Pourquoi? Parce que vous êtes été justifiés et glorifiés. La richesse de la gloire de Dieu se manifeste ou a été manifestée dans votre vie. Alléluia. Lisons Jean chapitre 17. 22 à 24. Jean 17, 22 à 24. Jean 17, 22 à 24. Maintenant, écoutez ce que Christ dit. Maintenant, écoutez très bien. Je lis la parole du Seigneur. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Hein? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un. Alléluia. Verset 23. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Maintenant, suis-moi très bien. Dieu avait prédestiné afin que nous soyons semblables à l'image de Christ. Mais ici, après avoir Jésus accompli l'œuvre de la croix, après avoir il a dit tout est accompli, et Jésus il fait une déclaration puissante en disant, je leur donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Je leur donné la gloire que tu m'as donnée. Maintenant, lorsqu'on regarde la vie de Christ, lorsqu'on regarde la vie de Christ sur la terre, Jésus a accompli des choses surnaturelles. Il y avait la puissance de Dieu dans sa vie. Il opérait avec la mentalité du royaume. Le démon fléchait les genoux devant Jésus. La loi de la nature obéissait à Jésus. Et toutes ces choses-là révélaient la gloire qui opérait en Christ. Alléluia. Et quand on regarde Jésus devant le fou de Gadara, il y avait plusieurs démons. Il y avait les divers démons. Mais lorsqu'ils ont vu la gloire qui était en Christ, ils ont commencé à pousser des cris. Alléluia. Et cette dimension de gloire, Jésus dit, Père,
la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Maintenant, je pose la question. Écoutez-moi très bien. Je pose la question. Quelqu'un à qui on lui a remis la gloire, on lui remet quoi? On lui remet l'autorité. On lui remet la clé. On lui remet le pouvoir. Maintenant, quelqu'un à qui on a remis la gloire, le démon n'a pas le pouvoir sur cette personne-là. Le monde des ténèbres n'a pas le pouvoir sur cette personne-là. L'enfer n'a pas le pouvoir sur cette personne-là. Alléluia. Je vous dis une chose, bien aimés. Jésus vous a remis la gloire. Alléluia. Jésus vous a remis la gloire. Pourquoi? Parce que nous étions prédestinés par le plan éternel à être semblables à Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Nous sommes semblables à Christ. Le monde des ténèbres n'a pas le pouvoir sur ta vie. Alléluia. La maladie peut venir, mais lorsqu'il entre dans ton corps, il va trouver la gloire de Dieu. Et cette maladie-là va fuir, va quitter ton corps. Parce que ton corps est destiné à la gloire de Dieu. Amen. Parce que Jésus vous a remis la gloire. Beaucoup de gens prient aujourd'hui. Beaucoup de gens viennent à l'église aujourd'hui. Mais ils ne comprennent pas ces dimensions. Voilà pourquoi on a tant de doléances, on a tant de réclamations. Les gens n'arrivent pas à vivre une vie chrétienne épanouie à cause de certaines mentalités encore liées au péché qui existent dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais avec la pensée qu'il est maudit, avec la pensée qu'il a des liens, avec la pensée qu'il a encore la malédiction de sa famille. Écoutez, bien aimé, écoutez-moi. En Jésus-Christ, nous ne dépendons plus de la réalité familiale, mais nous dépendons de la gloire que Jésus nous avait donnée. Alléluia. Je leur ai donné la gloire. Dieu nous a donné la gloire. Quel que soit ton problème, Jésus nous a donné la gloire. Écoutez, le salut de l'homme se manifeste par le plan éternel de Dieu. Alléluia. Par le plan éternel de Dieu. Lorsque l'homme a péché, Dieu a activé le plan éternel. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous étions été prédestinés pour vivre dans la gloire de Dieu. Écoutez-moi, ma soeur, mon frère. J'étais prédestiné pour l'éternité. Je n'étais pas prédestiné pour l'enfer. Je te prédestiné. Et voilà pourquoi, lorsqu'on comprend que j'étais prédestiné pour le royaume, j'étais prédestiné pour l'éternité, lorsqu'on vit avec cette vision-là, lorsqu'on croit à ces choses-là, le monde des ténèbres n'aura pas le pouvoir sur toi. Tu vas vivre une vie chrétienne de la liberté. Tu vas vivre une vie chrétienne affranchie. Tu vas vivre une vie chrétienne libre, de la paix. Tu ne vas pas te bagarrer contre le péché. Tu ne vas pas te bagarrer contre les démons. Parce qu'au niveau de ton esprit, il y a la pensée de l'éternité. Tu vis, tu comprends que je t'ai appelé et prédestiné pour vivre dans la gloire de Dieu. Alléluia. Pour vivre dans la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible déclare, souvent on cite ça comme des slogans, mais la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de Dieu est profonde. Lorsqu'on comprend le mystère de la prédestination, tu comprends que non, je t'ai prédestiné pour le royaume. Je t'ai prédestiné pour vivre dans la gloire de Dieu. Bien aimé, tu vivras différemment. Quelle que soit la réalité qui peut être en face de toi. Maintenant écoutez. Écoutez ce que la Bible déclare. Afin qu'il soit, le verset 22, pardon. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit un comme nous. Amen. Afin qu'il soit un comme nous. Amen. Afin qu'il soit un comme nous. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible déclare. Verset 23. Moi en eux. Jésus est en nous. Moi en eux. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous étions été prédestinés pour être semblables en Christ. Maintenant, lorsque Jésus nous a sauvés,
nous étions devenus semblables à lui. Et voilà pourquoi Jésus dit, moi en ai. Alléluia. Christ est avec toi. Alléluia. Christ est avec toi. Christ est avec toi. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème qui peut t'arriver, il est avec toi. Voilà pourquoi il dit, je t'abandonnerai point et je te délaisserai point. Alléluia. Bien-aimé, vous n'êtes plus esclave, mais vous êtes une personne libre. Alléluia. Il dit, moi en ai et toi en moi. La dimension puissante. Donc, nous sommes en Christ. Christ est avec le Père. Et par Christ que la réconciliation a été mise en place. Parce que c'est Christ qui nous a réconciliés avec le Père. Donc, lorsque nous sommes en Christ, Christ est à nous, nous sommes aussi avec le Père. Amen. Et nous sommes devenus les enfants du Père. Alléluia. Afin qu'il soit parfaitement un. Alléluia. Afin qu'il soit parfaitement un. Que le monde, écoutez-moi bien, écoutez très bien. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Que le monde, si on parle ici, je vais le définir en deux dimensions. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde physique. Amen. Et Christ dit, en fait que le monde connaisse, en fait que le monde des ténèbres puisse connaître, puisse savoir que c'est toi qui m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Waouh! Et tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Donc, les péchés de l'homme n'avaient pas changé l'amour de Dieu. Alléluia. Le péché de l'homme n'avait pas changé l'amour de Dieu. Mais en réalité, la chute de l'homme avait activé l'amour de Dieu. Avait activé l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a sauvé. Voilà pourquoi Dieu t'a ramené dans sa maison. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu t'a ramené. Bien-aimé, lorsqu'on comprend ça, bien-aimé, on vivra une vie chrétienne paisible. Alléluia. On vit une vie chrétienne puissante avec des déclarations de foi. Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. En fait, qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant, écoutez le mystère, hein? Avant la fondation du monde. Or, nous aussi, Dieu nous avait prédestinés avant la fondation du monde. Christ aussi avant la fondation du monde. Or, Dieu avait prédestiné les choses pour que nous soyons semblables à qui? En Christ. Alléluia. Donc, la puissance de Dieu se manifeste dans le plan éternel de Dieu pour l'homme. La puissance de Dieu se manifeste à travers le plan éternel de Dieu pour l'homme. Alléluia. Donc, il y a un plan éternel pour toi. Qu'est-ce que la prédestination? La prédestination veut dire les choses que Dieu a décidées d'avance. Amen. Donc Dieu a décidé d'avance, avant que toute chose puisse exister. Dieu avait déjà décidé des choses d'avance pour toi. Il y a des choses que Dieu avait déjà décidées pour toi. Alléluia. Donc il y a des choses que Dieu avait déjà arrêtées d'avance pour toi. Que le diable ne connaît pas. Que l'enfer ne connaît pas. Il y a des choses que Dieu avait déjà arrêtées d'avance, décidées d'avance pour toi. Et quand on comprend ça, quand on saisit ça, bien aimé, on ne vivra pas dans la peur des réclamations des démons. On ne vivra pas dans la peur de la malédiction. On ne vivra pas dans la peur de l'échec. On ne vivra pas ça. Alléluia. Mais on vivra par la foi aux choses que Dieu avait déjà arrêtées d'avance pour toi. Tu vivras dans la foi
dans la persévérance aux choses que Dieu avait déjà prédestinées pour toi. Lisons Éphésiens chapitre 3, verset 11. Éphésiens 3, verset 11. Éphésiens 3, verset 11. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 11. Éphésiens 3, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Éphésiens 3, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Selon le dessein, donc selon le plan éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est à travers Jésus que Dieu avait mis toutes choses en exécution pour notre salut, pour notre délivrance. Les choses que le diable ne sait pas, les choses que ce gouvernement ne sait pas. Nous avons le privilège de comprendre ça. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons eu le privilège de comprendre ça. Bien-aimés, écoutez-moi, normalement, quand on comprend ça, et nous qui avons la révélation de ces choses-là, nous devons vivre autrement. Nous devons vivre différemment aux autres. Alléluia. Il faut qu'il y ait des déclarations prophétiques, des déclarations de foi dans notre vie. Nous ne pouvons pas se laisser intimider par les démons. Nous ne pouvons pas laisser intimider par rapport aux réalités. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la gloire de Dieu. La gloire qu'on avait perdue, Jésus nous a restitué ça. Il nous a donné ça. Nous vivons dans la gloire de Dieu. Nous vivons dans la gloire de Dieu. Dieu avait mis son plan éternel en exécution pour notre salut à travers Jésus-Christ. Donc, ton salut, mon salut, est le résultat du plan éternel de Dieu. Amen. Ton salut et mon salut est le résultat du plan éternel de Dieu. Par le plan éternel que Dieu, le Père avait déjà décidé d'avance, arrêté d'avance. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est à travers le péché que la malédiction est venue. Oui, à travers le péché, la maladie est venue. Oui, à travers le péché, la mort est venue. Mais lorsque Dieu a mis en exécution son plan à travers Jésus-Christ, le but de ce plan qui a été mis en exécution était de briser toutes ces forces-là. Voilà pourquoi la Bible déclare, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes des fils de la lumière. Parce que nous vivons dans la gloire de Dieu. Nous vivons dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes les enfants de la lumière. Et voilà pourquoi Christ disait, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dans toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et c'est la dimension que Dieu fait que nous puissions vivre. Alléluia. Tu dois vivre dans la pensée de la prédestination. Amen. Tu dois vivre dans la pensée de la prédestination. Chaque enfant de Dieu qui se dit sauvé, il a le devoir de vivre dans la pensée de la prédestination. Alléluia. Il va vivre dans la pensée de la prédestination. Beaucoup de gens ont une vision fausse sur leur salut. Beaucoup de gens ont une vision fausse de leur salut. Parce que il manque la révélation de comprendre le mystère ou le plan éternel de la prédestination pour leur vie. Alléluia. Et c'est là où il y a le problème de l'église aujourd'hui.
Donc il y a certaines encore mentalités là du monde, ça freine, ça bloque. Ça ne permet pas les gens. C'est comme si certains gens, ils prient, mais ils ont encore des problèmes, comme des problèmes psychologiques liés à leur culture, liés à la réalité familiale, liés à la réalité du pays, tout ça. Amen. Or, nous sommes sauvés pour vivre dans la mentalité de l'éternité, dans la mentalité du royaume, dans la mentalité de la gloire que Dieu nous a donnée. Alléluia. J'ai regardé l'info, j'ai oublié, je crois que c'était aventure comme ça. On célébrait les 18 ans de la fille du roi Philippe. Je vois tout le pays, tous les médias. Pourquoi? Parce qu'elle était la future héritière du trône. Amen. Et vous et moi, nous sommes des princes. Amen. Nous sommes les héritiers du trône. Parce que Christ a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Je leur ai donné la gloire. Donc cela veut dire, dans la dimension spirituelle, le monde des ténèbres a un autre regard vers notre vie. Mais souvent, nous-mêmes, nous ne comprenons pas ça. Alléluia. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas ça. Alléluia. Et j'aimerais que ce matin, tu changes ta vision, ta façon de voir les choses. Bien aimé, écoutez-moi. Parfois, nous ne comprenons pas la réalité de la vision. Vous savez que les yeux que Dieu nous a donnés ici, nous sommes saisis ici. Nous avons la capacité de regarder en haut, en bas, à gauche et à droite. Vous comprenez? C'est à travers la vision, nous avons la capacité de percevoir les choses. Comment les choses bougent. Amen. Et à travers la gloire que Dieu nous a donnée, nous devons avoir une vision des choses, comprendre comment les choses bougent dans la dimension spirituelle. Et tu dois prier ta foi selon tous les mouvements qui se passent dans la dimension spirituelle. Alléluia. Dieu est tellement puissant. Dieu est capable de changer les choses. Vous savez, le 25, c'était le vendredi. Nous étions dans l'état de gêne. Mon épouse m'avait accompagné à l'hôpital parce que j'avais rendez-vous avec des médecins pour le problème de ma santé. Amen. On arrive là-bas parce qu'on avait découvert qu'il y avait des lots dans mon nez gauche et ça perturbait un peu, ça menait des douleurs, tout ça. Quand je suis parti, on avait trouvé, il y avait vraiment des masses de l'eau, tout ça. Vous savez, le médecin qui m'avait reçu, elle avait eu peur, elle est allée consulter le professeur, tout ça. Ok, je fais tout l'examen. Maintenant, le vendredi, au moment où on m'avait accompagné là-bas, on arrive, je fais l'examen que je n'ai jamais fait dans ma vie. Je fais l'examen que je n'ai jamais fait dans ma vie. Moi, tous les mouvements que je faisais. Je sortais ici, on entre là-bas, je fais l'examen. Je sortais là, je fais l'examen. Je sortais là, je fais l'examen. Je fais l'examen. Je fais l'examen. Beaucoup des examens que j'ai fait. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il y avait une dame qui venait chez le docteur. Elle a dit, est-ce qu'on peut faire l'examen des veines là? Aller toucher les veines pour aller, tout ça. Le docteur a dit, non, ça n'a plus d'importance de le faire. Les choses ont changé dans le corps du Messie. Ça n'a plus d'importance. Amen. On m'a dit que le professeur va me voir. Nous sommes allés avec dans le bureau du professeur. Et le professeur il a mis dans l'écran comme ça. Il a mis le premier résultat et le deuxième résultat. Amen. Il nous montre le premier résultat. Il dit voilà, ici il y avait ça et ça. Mais ce qui est étonnant, dans le deuxième résultat, les choses sont revenues à la normale. Amen. Les choses sont revenues à la normale. Malgré ils ont dit, bon ça va, on va te mettre à l'observation de 2 mois. Chaque 3 mois, tu vas commencer à aller à l'hôpital pour voir chaque 3 mois, il faut que tu passes
chaque 3 mois, il faut venir à l'hôpital, chaque 3 mois, pendant 2 ans. Mais j'ai dit, mais Dieu a déjà, vous ne voyez pas que Dieu a déjà guéri. Donc tout ce que vous allez faire là, ce sont des formalités, tout ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. La maladie n'a pas le pouvoir sur ma vie. Parce que je suis un avec Christ. Il y a la dimension de Christ à moi. Alléluia. Il y a la dimension de Christ. Lorsqu'on a une fausse vision pour votre salut, vous ne serez pas efficace dans la dimension spirituelle. Vous ne serez pas efficace. On va lire 2 versets pour terminer. Lisons ces 2 versets bibliques. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieux et caché, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Alléluia. Écoutez bien, nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Amen. Donc, la sagesse de Dieu est cachée dans son plan éternel. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, le diable a crié, le monde des ténèbres a crié, oui, on a gagné. Mais l'enfer, le monde des ténèbres était incapable de comprendre la sagesse de Dieu. Alléluia. La sagesse de Dieu, c'est de cacher les choses que le monde ne peut pas comprendre, que le diable ne peut pas comprendre. Et voilà pourquoi si le diable savait que Jésus-Christ allait ressusciter le 3e jour, il n'allait pas tuer Jésus. Il allait le laisser sur la terre. Mais tellement qu'il était incapable de comprendre la sagesse de Dieu, il va prendre Jésus et le tuer. Or, il avait oublié, en faisant cela, il activait le plan éternel de Dieu pour l'homme. Et le 3e jour, Jésus était ressuscité. Alléluia. Alléluia. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Dans le plan éternel de Dieu, sont des plans mystérieux et cachés. Alléluia. Et cachés. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Avait destiné pour notre gloire. Cela veut dire, on avait perdu la gloire par le péché. Nous étions devenus nuls. Vous comprenez? Mais il y a eu des choses, il y a eu le plan éternel que Dieu avait déjà destiné avant la fondation du monde. Pour notre gloire, pour notre gloire, pour notre gloire, pour ta gloire. Donc vous êtes l'enfant de la gloire, vous êtes la fille de gloire. Alléluia. Pour notre gloire, pour notre gloire. Oh, je prie ce matin que la gloire de Dieu t'accompagne. Alléluia. Que toute chose dans ta vie se transforme à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est important de comprendre ces choses. Voilà pourquoi il est important d'être un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il est important de servir Dieu. Ces choses sont mystérieuses et cachées, mais Dieu a révélé ça. Pour notre gloire. Pour notre gloire. Quelqu'un qui a compris ces choses, on ne peut pas le supplier de servir Dieu. On ne peut pas le supplier à prier Dieu. On ne peut pas le supplier à venir dans l'église. On ne peut pas le supplier. Parce qu'il vit dans ces choses. Il comprend ces choses. Il opère dans ces choses. Alléluia. Amen. Dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11.
Je lis la parole du Seigneur. C'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsque nous étions venus dans le Seigneur, le jour où vous avez dit oui à Jésus, voilà cette chose qui s'est passée. Vous étiez été lavés de tous vos péchés. Cela veut dire, vous étiez devenus blancs. Comme c'est dit en portugais, limpo. Amen. Donc vous étiez lavés. Cela veut dire lavés de toute condamnation, lavés de tout péché, lavés de toute malédiction, lavés. Amen. Vous savez, quand quelqu'un qui était condamné par la justice, on utilise quoi? Quand on fait quitter cette personne-là et qu'on enlève toute la condamnation, on dit quoi? Il est quoi? Il est lavé. Amen. Il est lavé. Amen. C'est-à-dire que tout le dossier est devenu vide. Maintenant, le regard des gens ne seront plus la même comme avant. Parce que cette personne-là est lavée. Amen. Même si avant on le disait, non, il était criminel, non, il a fait ça, il a fait ça. Mais quand la justice fait quitter cette personne-là, cette personne est lavée. Et les regards des gens changent envers cette personne-là. Et vous et moi, le regard du monde des ténèbres a changé envers nous. Parce que nous étions été lavés. Amen. Nous étions été lavés. Vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Cela veut dire, sanctifiés ici, vous avez été mis à part pour Dieu. Vous êtes devenus intouchables. On ne peut plus vous toucher parce que vous êtes sanctifiés, mis à part pour Dieu. Mis à part pour le royaume. Amen. Donc vous n'êtes plus dans l'agenda du diable. Vous n'êtes plus dans l'agenda des sorciers de vos familles. Vous n'êtes plus dans l'agenda de la pauvreté de votre famille. Vous n'êtes plus dans l'agenda de la malédiction. Parce que vous avez été mis à part pour le plan éternel de Dieu. Parce que vous étiez prédestinés avant la fondation du monde pour être semblables à Christ. Et Jésus vous a donné sa gloire. Alléluia. Sanctifié, mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Écoutez-moi très bien ici. C'est là où je vais terminer. C'est là où je vais terminer. C'est là où je vais terminer. Mais vous avez été justifiés. C'est là où vous avez été acquittés juste devant un tribunal. Amen. Vous avez été justifiés. Maintenant, écoutez très bien. Écoutez. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais par l'Esprit de notre Dieu. Maintenant, écoutez très bien ici. Écoutez très bien ici. Quand Dieu a créé l'homme, après avoir créé l'homme, il a fait quoi? Il a soufflé son esprit. L'esprit de Dieu lui-même est venu sur l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. Or, vous et moi, nous étions été morts par le péché. Maintenant, lorsque nous sommes sauvés à travers Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu le Père est venu en nous. Et nous sommes devenus des êtres spirituels puissants, glorieux. Parce que l'Esprit de Dieu est venu en nous. Nous reflétons maintenant l'image de Dieu. Nous opérons dans la dimension de Dieu. L'autorité de Dieu est dans notre vie. L'Église, j'aimerais que nous puissions comprendre ça. L'Esprit du Père est en nous. Nous vivons dans cette dimension-là. Vous n'influencez pas le monde spirituel, non parce que vous n'avez pas de, limousine, de jet privé, ou de comptes remplis dans les banques, mais vous influencez le monde du ténèbre à cause de l'Esprit de Dieu, le Père qui est en nous, à cause de la gloire qui vous a été donnée. Alléluia.
Voilà pourquoi je vous avais enseigné dimanche passé, là où 2 ou 3 sont réunis, sont assemblés au nom de l'Éternel, Dieu est là. Normalement, parce que nous aujourd'hui, nous sommes tombés dans le piège. Aujourd'hui, on croit seulement que non, souvent nous utilisons le langage du monde. Quand un pasteur a une église de 10 000 personnes, 2 000 personnes, 3 000 personnes, c'est comme si c'est lui qui a tenté de influencer. C'est le rêve. Un homme de Dieu influence déjà le monde à travers ce passage qui dit là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, Dieu est là. Donc, un homme de Dieu déjà avec 3 personnes, s'il y a déjà la présence de Dieu dans cet endroit-là, cet homme-là, il influence déjà le monde. Nous tombons dans l'erreur aujourd'hui. Donc, pour inviter un pasteur, il faut qu'il puisse avoir des jets privés, des limousines ou des comptes remplis. Il voyage beaucoup, tout ça, c'est lui qui influence. Non, 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 non. Regardez bien la parabole de Jésus. Lorsqu'il a donné les talents, il a donné 1, 3, 4, tout ça. Et tout le monde, on récit le mandat venant de Dieu. Et à la fin, ils avaient tous le même salaire. Alléluia. Et si on comprend que nous sommes là pour influencer le monde avec l'Esprit de Dieu et par le plan éternel de Dieu, bien-aimés, l'Église, nous ne serons pas définis par rapport aux doctrines, nous n'allons pas définir par rapport à des nominations, mais nous serons définis par rapport au plan éternel que Dieu a manifesté dans notre vie à travers Jésus-Christ. Que Dieu bénisse.